Salut, un petit retour sur le petit problème que j'avais sur mes tables, bien sûr, pour garder l'humidité, ce petit godet. Alors, merci de m'avoir envoyé pas mal de conseils, qui sont pas mal, bien sûr. Alors, pour les tables, on m'avait dit, les tables de marais, tout ça, moi, c'est ce que j'ai sous le tunnel. J'ai des tables exprès avec des bombes, c'est-à-dire c'est comme votre lavabo, j'ai ça, mais ça vaut une fortune. Donc je ne pouvais pas me permettre, vous voyez, grosso modo, ça vaut à peu près entre 500 et 1000 euros. Allez, en fonction de ce qu'on va prendre, roulette, pas roulette, montée, pas montée. Voilà, ces tables, ça vaut ce prix-là. Ces petites tables-là m'ont coûté que 150 euros. C'est déjà pas mal, donc 150 euros multiplié par le nombre que j'ai mis, donc c'était pas mal. Donc c'est un choix que j'ai fait. J'ai mis avec, comme je vous ai montré, avec la nappe, en dessous j'avais mis un plastique, une nappe d'irrigation, dessus une toile de paillage pour bien le nettoyer. C'était suffisant, mais c'est vrai que le problème qu'on a, c'est de plus en plus ces périodes, pas mal d'humidité et surtout du vent et du sec derrière. Donc il fallait que je trouve une petite solution pour, comme j'avais mis le plastique, pour me dire le plastique va garder cette humidité sur la nappe. Et le problème, c'est que ça s'est coulé sur les côtés, donc il fallait que je trouve une solution, mais rapide, démontable, parce que quand il pleut énormément, il va falloir que je démonte rapidement. Donc c'est vrai que vous m'avez donné des conseils, faire des cadres, tout ça, mais en permanence. Si c'est en permanence, ça va me garder trop d'humidité. Alors c'est sûr qu'après, on pourrait faire des bondes aussi, faire des trous, mais là on s'en sort plus. Il faudra faire un plancher, on va dire, on pourrait faire ça aussi, mais ça va me coûter une fortune. Bon voilà, c'est pas le but du jeu, je veux pas, voilà, soit j'achète des tables parce que le temps que je fasse tout ça, du bois, du machin, ça va pas durer longtemps. Les tables à 500 ou 1000 euros en fonction de ce que je prends. Bon là, c'est des tables de 2,50 m quand même, contrairement à celle-ci, c'est 1,50 m. Mais c'était un choix, donc pour l'instant, j'ai trouvé cette petite solution. Et là, comme il pleut énormément, comme par hasard, et ça marche pour l'instant, ça fonctionne. Donc, comment j'ai fait? Je vous ai montré, j'ai pris ça. Ce que j'avais de côté, vous voyez, ça, ce que j'avais acheté une fois, et puis j'avais dit, je vais faire des bordures, des machins, puis j'avais pas eu le temps. Et puis voilà, donc l'avantage c'est que ça me fait des petits pieds comme ça, vous voyez, ces petits pieds là. Et là, hop, comme je vous avais dit, je le mets là directement. Et ça me garde, vous voyez, comme j'ai des petites, les tables sont pas pleines, je mets ça comme ça. Je soulève le plastique, tout ça. Et ça me permet justement de faire des bacs. Et ça marche, je peux vous dire que ça marche parce qu'il y a vraiment beaucoup d'humidité. Et mes pots là sont remplis. Alors, attention, beaucoup d'humidité, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Mais n'oubliez pas, moi après j'arrose moi-même. Donc le petit problème que j'avais, c'est qu'une fois que j'arrosais, l'eau avait du mal à se garder dans la nappe. Et là maintenant, on va voir, puisque là ça va faire une espèce de bac en fin de compte, comme sur mes autres tables là-bas. Et là pour l'instant, le test c'est comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Déjà, ce qui est important, c'est comme il pleuvait, je vais regarder si l'eau stagnait, et c'est ce qui se passe, là vous ne le voyez pas, mais je le vois là ici encore, ça stagne. Donc c'était le but de cette manœuvre, pour faire un premier test. Et puis sympa à tous ceux qui m'ont donné pas mal de conseils. Allez, j'espère que ce petit retour vous plaît, comme ça j'ai réussi à trouver déjà une petite solution, mais avec vos petites idées aussi, j'ai dit tiens, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Et le but du jeu, c'est la communauté, c'est ça qui est le plus important. C'est que là j'ai un petit problème, vous avez su réagir et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et le but du jeu de cette chaîne, c'est ça, c'est qu'on se donne des petits coups de main avec des astuces, des trucs, cher, pas cher, peu importe, on s'en fiche, mais donner un petit coup de main aux autres, ça c'est le plus important. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez encore d'autres idées, encore mieux que ça, tant mieux. N'oubliez pas, le plus important, c'est que je puisse démonter rapidement quand il pleut énormément. Là, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de flotte, donc je laisse. Mais si j'avais eu de la flotte, par exemple, l'hiver, je vais enlever ce petit système, je ne vais pas le laisser. En plus, l'hiver, je ferme, parce que c'est très humide et ça garde énormément l'humidité. Et les plantes aromatiques n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité l'hiver, très peu, juste ce qu'il faut. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires et si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Salut, merci.